Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Écoutez, moi ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver, bien entendu comme chaque semaine. Alors je ne sais pas, peut-être que vous en avez strictement rien à cirer de savoir comment je vais, mais je vous le dis directement, c'est spontané, chez moi c'est comme ça. Je me fais des questions et les réponses. Oui, hello, je vais super bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien, je te remercie. Donc voilà pour l'entrée en matière de ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons aujourd'hui parler d'argent. Parce que je me rends compte vraiment que c'est quand même, il y a un gouffre, un parallèle c'est un paradoxe plutôt, juste astronomique entre cette, pas cette mode, mais cette arrivée du parler d'argent facilement, du no tabou vis-à-vis de l'argent. Voilà, c'est ça, du no tabou. Aujourd'hui, on expose les chiffres d'affaires, on parle de l'argent qu'on gagne, de l'argent qu'on reçoit en cash, de l'argent qu'on reçoit par mois, par an. C'est devenu très mainstream, très à la mode, c'est une trend en fait qui est arrivée ici sur le marché, surtout du développement personnel et du coaching, notamment en business. Et moi, je vais vous partager ça et surtout, la façon dont je perçois la chose face à l'argent, mais surtout la façon dont moi, j'ai pratiqué pour pouvoir faire de l'argent, accepter l'argent et non plus le bloquer parce que c'est un truc que je faisais tout le temps. C'est l'histoire de ma vie. L'argent, le non-mérite, la non-dignité, la honte d'en parler, d'en recevoir, d'en avoir, d'en sortir de mon sac. Vraiment, pour moi, c'était un enfer. Et je vais aujourd'hui vous partager comment j'ai fait. Pourquoi ? Parce que quand on est en business, si on n'a pas une perception saine de l'argent, si on n'a pas une perception magnétique, un amour pour l'argent, parce qu'il s'agit encore une fois d'amour, c'est super compliqué de générer de l'argent parce qu'au lieu de l'attirer, on va le repousser. Et au-delà du niveau énergétique, là je vous parle juste au niveau du mental, si vous détestez l'argent, vous allez tout faire stratégiquement pour l'éviter, tout simplement. Donc voilà qu'on s'en va pour parler d'argent. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, comme je vous le partageais tout à l'heure, il y a 2 minutes, ce qui se passait chez moi, c'était je vais vous employer le mot comme ça, cette loyauté à la misère, cette loyauté envers la pauvreté. Et là, je pars du début, je vais vous parler de la loyauté familiale parce que moi, j'ai toujours vu mes parents galérer pour faire de l'argent. J'ai toujours vu, je suis partie avec franchement un méga handicap et je pense que vous êtes vraiment certainement aussi dans le bain pour certains. Donc peut-être qu'en m'écoutant ça va vous soulager, je sais pas, mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul si vous galérez avec la perception de l'argent. Moi j'aime bien commencer par la perception et pas la relation. Parce qu'avant d'avoir une relation saine avec l'argent, on doit avoir une perception saine de celui-ci. Donc, histoire de ma vie, galère absolue, j'ai vu mes parents galérer, je me suis dit, la vie, c'est ça, inconsciemment, bien entendu, ça veut dire que je vais devoir trimer pour faire de l'argent, je dois instaurer, je dois nourrir cette notion de pauvreté pour être loyale et pour leur montrer que je compatis, que je suis avec eux, ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais poursuivre la mode de la pauvreté que nous avons dans la famille. Donc, si déjà vous avez un rapport à l'argent pourri, si déjà vous avez une perception de l'argent pourri, ça va donner comme moi, quelqu'un qui en business va avoir beaucoup de mal à générer de l'argent, beaucoup de mal à faire des actions qui vont lui amener de l'argent parce que c'est contre-productif, parce que c'est contre nature, ça va contre votre histoire, ça va faire de vous quelqu'un de déloyal et ça c'est super chaud pour les affaires, c'est super chaud pour le business parce que vous êtes pleine de désir en réalité en ouvrant votre entreprise de faire de l'argent, de faire grave de l'argent, de faire énormément d'argent et de l'autre côté il y a en backstage, c'est encore une fois au côté, on n'est pas du tout dans la stratégie, on est dans l'énergie, dans tout le backstage, le job intérieur, ce qui se passe dans l'être, on est bloqué parce qu'on doit
la loyauté envers nos parents de ceux que l'on a vécu auparavant, c'est-à-dire on fait poursuivre le schéma de pauvreté et de fucking misère et médiocrité. J'emploie des mots forts, je les ai employés aussi pour moi, parce que c'est vraiment le coup de pied au cul qu'il m'a fallu à moi-même pour me réveiller. Vous savez, des fois on entend ou vous lisez des trucs, mais vraiment durs à lire, des trucs qui sont pas du tout confortables, et vous avez des commentaires de gens en dessous qui peut-être disent « Ah, mais qu'est-ce que c'est ces trucs, putain, tu dis ça, c'est super violent ». Moi, des fois, je me prends des trucs, bonjour la culpabilité, bonjour. Je suis désolée, ma façon de m'exprimer n'est pas compatible avec la tienne, ou surtout avec ta façon de comprendre, c'est pas compatible et c'est ok. Et puis il y a d'autres commentaires qui viennent vous dire putain mais j'avais tellement besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et ça, c'est ce que moi j'appelle des réveils énergétiques. Non pas des réveils stratégiques, des réveils énergétiques. Tout commence par là. Votre business, votre succès, vos résultats, qui vous êtes, votre version premium, tout commence par l'énergétique. Vos croyances sont énergétiques. Vos pensées sont énergétiques. Votre version premium, c'est de l'énergétique. Votre version low cost, c'est de l'énergétique. Vos pensées de merde sont énergétiques. Vos désirs sont énergétiques. C'est très important de comprendre tout ça. L'argent est aussi énergétique. Et je dis pas que c'est une énergie, je suis contre. Alors, je suis peut-être la seule au monde à penser ça. Mais non, je ne pense pas que l'argent soit une énergie. L'argent est simplement un morceau de papier rectangulaire sur lequel nous avons fait le choix de poser une énergie. Nous avons choisi de libérer, de coller identitairement une énergie à l'argent, ce qui est complètement différent, parce qu'à partir du moment où vous comprenez que l'argent n'est pas une énergie, mais que vous posez une énergie dessus, vous prenez aussi conscience que vous avez le choix de porter une énergie différente sur l'argent. Donc pour résumer, pour l'instant, on a une perception de l'argent à changer, et le fait que l'argent n'est pas une énergie, mais l'argent est un papier sur lequel on pose une énergie que vous avez le choix de modifier, de transformer, de basculer dans le monde premium au lieu de laisser sur l'argent une énergie low cost. Donc ça, c'est déjà les 2 premiers points que je voulais vous partager. C'est très important de comprendre que la première chose que vous devez faire, c'est percevoir l'argent autrement et à travers l'énergie que vous allez vous choisir de coller dessus. Vous allez vous-même naturellement commencer à enclencher un processus d'activation, vous allez voir, de transformation de l'argent qui va être beaucoup plus vu, perçu comme vachement moins agressif, vachement moins ennemi. On va retrouver petit à petit une espèce de vision différente face à l'argent. On va le voir sous un autre angle, sous une autre perception, un peu comme si on s'était fait une idée de quelqu'un qu'on a détesté pendant des années. Et finalement, quand on se penche un petit peu dessus, quand on prend le temps et quand on prend soin de regarder un peu plus en profondeur qui il est, quelle est son histoire, comment il réfléchit, pourquoi il réfléchit comme ça, pourquoi il a cette attitude envers nous, eh bien, on se rend compte qu'on a fait fausse route et qu'on a porté un jugement bien trop rapide sur lui et que finalement, cette personne-là est vachement plus cool qu'il n'y paraissait. Donc du coup, avec l'argent, c'est exactement pareil. Moi, j'ai toujours considéré l'argent comme un peu quelqu'un, c'est vraiment pour moi une personne, comme mon business en fait. J'ai beaucoup tendance à rendre les choses vivantes parce qu'on expérimente des choses bien plus différentes quand on crée de la vie, quand on fait exister les choses plutôt que de les voir comme de la matière froide et pas vivante, tout simplement. Alors je dois quand même vous préciser que j'ai commencé à réfléchir, à transformer mes croyances, etc. à partir du moment où j'ai vraiment fait la bascule en premium, tant que j'étais dans le monde low cost, et je vous cache pas, moi je suis pas en train de vous bourrer le crâne avec mon low cost et mon premium, je suis juste en train de vous dire que c'est une évidence, que tant que vous restez dans le monde low cost, vous aurez des résultats low cost. Je vais la faire très brève, mais c'est ainsi, c'est un fait, c'est un constat, il ne peut en être autrement. Tant que vous ne mettez pas la clé dans la serrure, la voiture ne démarre pas. C'est juste pas une vue de l'esprit, c'est de la logique pure et dure. Donc low cost égale résultat low cost. Premium égale résultat premium. Faut vraiment avoir cette conscience de se dire que le monde dans lequel on vit, là, quand on est dans le monde low cost, que moi j'appelle, c'est normal d'être mal à l'aise vis-à-vis de l'argent, parce que l'argent n'est pas fait pour le monde low cost. L'argent, dans le monde low cost, c'est
on fait le moins possible, on ne se fait pas remarquer, on ne demande pas la richesse, on ne demande pas l'argent, on se contente du petit, on se contente de la médiocrité, on se contente de l'à peu près, on est content de ce qu'on a et on ne va pas chercher plus. Donc c'est normal que quand on essaie d'évoluer dans le monde de low cost, eh bien, il y a une espèce d'incompatibilité qu'on se sent mal à l'aise de revendiquer notre désir d'argent. On n'est pas dans le bon monde pour pouvoir revendiquer notre désir d'argent. Par contre, dans le monde premium, c'est absolument l'inverse. L'argent, non seulement il existe, il est abondant, il est sans limite, on peut le désirer et l'obtenir de façon complètement pure, complètement saine, parce qu'on sait qu'on est venu pour en générer et que c'est normal d'en avoir et que c'est normal. Donc, la première des choses que moi j'ai mises en place là-dedans, c'est de créer la normalité, de changer les règles au niveau de ma perception de l'argent et de la réception de l'argent. C'est normal d'avoir de l'argent. C'est normal d'avoir de l'argent en abondance. C'est normal de recevoir de l'argent. La normalité est la première chose que moi j'ai décidé de travailler à l'intérieur de moi pour pouvoir débloquer, c'est-à-dire réactiver les rentrées, parce que tant que c'est pas normal pour vous de recevoir de l'argent, tant que c'est pas dans votre normalité, et donc tant que vous êtes dans le monde low cost qui crée cette anormalité du coup d'avoir de l'argent, c'est super chaud, c'est super difficile d'en obtenir, parce que on ne va jamais aller chercher ce qui nous semble anormal, tout bêtement. Donc en fait, de comprendre que nos désirs d'argent, ils sont non seulement légitimes, mais en plus c'est normal et naturel dans le monde premium, c'est une bombe que vous pouvez mettre en place immédiatement. Travaillez votre compréhension de la normalité de l'argent dans le monde dans lequel vous êtes. Donc ça va impliquer évidemment que vous basculez en premium pour pouvoir rendre les choses normales. Et que c'est l'inverse qui ne l'est pas. C'est le monde de low cost qui n'est pas normal. Chose qu'on a du mal à comprendre quand on y vit dans notre quotidien. Donc non seulement il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de culpabilité, ni à en vouloir, ni à en désirer beaucoup, il n'y a pas de limite à l'argent. Quand ça devient normal d'en avoir, il n'y a pas de limite. Les limites sont dans le low cost. Et du coup, je viens de vous annoncer la deuxième chose sur laquelle moi-même j'ai travaillé, c'est déculpabiliser. Je me sentais, je viens de vous le dire, complètement coupable de ne serait-ce que de penser à avoir de l'argent, à générer de l'argent. Je me sentais coupable. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, je traînais cette espèce de loyauté familiale, de pauvreté, donc qui n'est pas compatible du tout avec la richesse, avec l'abondance, avec l'argent. Et j'ai vraiment dû prendre conscience que ce qu'on désire, on le désire parce qu'on est venu spécifiquement, uniquement pour le réaliser, y compris l'argent. Si vous désirez avoir de l'argent, c'est parce que dans votre désir, vous êtes venu pour le réaliser. Donc c'est pas la peine de culpabiliser pour un truc qu'on est venu être, faire ou avoir, c'est un désir que vous avez, il n'y a pas de justification à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir dans la mesure où vous êtes venu pour ça. Il y a plein de gens qui vont vous dire que moi, je sais que je ne suis pas venu pour avoir de l'argent ne m'intéresse pas. Alors on pourrait, en creusant un peu, se rendre compte pour la moitié des gens qui disent ça, c'est juste parce qu'ils sont terrifiés à l'idée d'en avoir ou parce qu'ils sont enterrés, complètement imprégnés par le fait que ça sera jamais possible pour eux d'en avoir. Donc il y a cette partie-là, la moitié des gens qui vous disent ça sont en vérité juste happés par le fait que c'est pas possible pour eux d'en avoir. Mais il y a une réelle partie qui va vous dire, moi je ne suis pas du tout attirée par l'argent, je sais que c'est pas du tout ma mission, ça ne m'intéresse pas et c'est ok. Donc pour ça, on est bien d'accord sur le principe que leur mission, leur désir n'est pas d'avoir de l'argent et c'est très bien aussi. Comme ça, je respecte totalement aussi ce point de vue. Je ne suis pas là pour vous forcer à avoir de l'argent si vous n'avez pas envie d'avoir de l'argent. Mais je sais que pour vous qui m'écoutez, vous faites partie des gens qui désirent avoir de l'argent, qui désirent avoir certainement beaucoup d'argent, une abondance d'argent. Donc c'est pas la peine de vous sentir coupable. Et ça va être intéressant d'aller voir en amont chez vous pourquoi il y aurait cette culpabilité, cette honte d'avoir de l'argent, dans la mesure où c'est ce que vous êtes venu réaliser tout bêtement. Donc c'est important d'aller voir au niveau de la culpabilité, au niveau de ce que vous traînez comme casserole en arrière, voir à quel niveau vous vous sentez honteuse ou coupable de générer de l'argent, qu'est-ce que c'est que ça vous évoque. Ça sera un très bon moyen de trouver la réponse et pour pouvoir évidemment déculpabiliser à ce niveau-là.
La troisième des choses, et non la moindre, parce que j'aurais peut-être même dû commencer par celle-ci, c'est s'aligner au niveau de notre version, l'alignement de notre version premium. Parce que là, je vous ai parlé du monde premium et du monde low cost. C'est une chose, c'est deux réalités dans lesquelles nous vivons, c'est le monde low cost, donc ce monde de limite où rien n'est vraiment possible, où tout est couru d'avance, où il n'y a pas de magie, où tout est limité, où tout est fait dans la peur. Bref, c'est le monde qui a été créé par les gens au fur et à mesure, donc à travers leurs propres peurs, leurs propres expériences difficiles, et qui font qu'aujourd'hui on vit dans une société lambda, une société low cost pour la plupart, qui navigue à travers des limites, à travers des restrictions, à travers de la résistance, à travers un truc complètement dégueulasse. Et puis en parallèle, il y a ce monde premium, qui est le monde complètement à l'opposé, ce monde d'abondance, ce monde, j'ai oublié de vous dire que le monde low cost, c'est carrément le monde du manque, du besoin, du stress, de la pression. Moi, je pourrais vous en faire des tonnes comme ça, mais vous aurez compris la vibe. Hein. Et le monde low cost, le monde premium, pardon, c'est le monde opposé, le monde où on est dans l'illimité, on est dans le monde du possible, on est dans le monde de toutes les possibilités, on est dans le monde de l'abondance, de l'argent, de la normalité, des désirs grandioses où on crée ce qu'on est venu, ce pourquoi on est venu. On est venu pour être, faire et avoir dans le premium. On est venu avec le premium et on est venu avec notre version premium. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a grandi, on s'est retrouvé dans ce de monde low cost qui nous a fait évoluer à l'envers. Ça veut dire on a évolué dans la résistance, on a évolué à travers des murs, à travers des limites, et notre version premium s'est complètement délitée au fur et à mesure. Sauf que cette version premium, elle est tout le temps là. Et quand elle est toujours bel et bien là à l'intérieur de nous, et quand vous prenez conscience de ça, que cette version premium, elle est là, ce qui moi m'a fait comme un espèce d'implosion dans la tête, c'est de me dire putain, mais j'ai ma version premium avec moi, je sais qui je suis vraiment, je sais ce que je suis venu faire vraiment, je sais aussi ce que je suis venu avoir vraiment, je sais que mes désirs grandioses sont dans le premium, et si j'y allais, et si je m'alignais, et si je retourner à cette version premium de moi-même pour pouvoir rentrer dans ce monde premium qui m'attend, parce que c'est pour ça que je suis venue. Et la réalité, c'est que quand on comprend ça, je vous assure qu'on comprend tout. Vous ne pouvez pas exceller, même si vous calculez, même si vous retournez à votre version premium, vous allez vite comprendre que vous n'allez pouvoir avoir du succès dans votre business avec l'argent, avec l'abondance, avec vos relations, bref, avec tous vos désirs grandioses. Ça ne sera compatible que dans l'univers premium. Ça veut dire que tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez va se réaliser quand c'est aligné sur votre version. Vous ne pouvez pas évoluer avec des désirs premium dans votre version premium tout en restant dans le monde low cost. Donc ça nécessite quoi? Ce fameux alignement. Que vous retournez à votre version premium et que vous évoluiez, que vous puissiez évoluer, je ne sais même pas comment on dit, vous évoluiez dans le monde premium. Version premium, votre version premium égale monde premium. C'est pas possible d'être dans votre version premium et d'essayer d'évoluer continuer dans le monde low cost limité. C'est pas possible, vous avez pété un câble. Et à l'inverse, c'est impossible de rester dans votre version low cost en ayant l'espoir que vos désirs premium se réalisent. On n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. Vous devez aligner votre version dans le monde dans lequel vous avez envie d'aller. Si vous avez envie, vos désirs sont dans le premium. Il n'y a pas photo. Vos désirs premium sont dans le monde premium. Maintenant, si vous savez que vous avez rabaissé vos désirs, si vous savez que vous avez rabaissé votre désir d'argent, que vous vous contentez maintenant du minimum alors que vous aviez envie, que vous avez une envie folle d'abondance financière, l'abondance financière est dans le monde premium et ce que vous vivez aujourd'hui, je me rabats sur des petits chiffres, sur du passé, sur je me sens mal à l'aise avec ça, mais je sais que je peux pas plus, c'est que vous êtes dans le monde low cost. Donc, vous allez devoir travailler, et moi, c'est ce que je fais évidemment avec mes clientes, et même dans les programmes qui arrivent. Là, il y a Femme Premium qui va sortir, c'est un programme qui va être enregistré.
une bombe atomique où on va aller s'amuser à exceller, où on va devenir, parce que je le dis tout le temps, derrière un business prospère, il y a une femme premium. C'est incontournable et c'est indéniable. Derrière un business prospère, derrière un business à succès, il y a une femme premium. Donc tout ce programme, je l'ai fait pour que vous ayez les bases d'ouverture, l'accès à votre version premium dans votre monde premium pour devenir la femme qui crée un business à succès, un business prospère. C'est un programme qui me tient à cœur comme jamais. Il vient du profondeur de mes tripes et je sais absolument ce qui va être en mesure de vous apporter. C'est une dinguerie. Puis très honnêtement, je vous avoue que si moi j'avais eu ce que je vais mettre dans le programme à mes débuts, à mon avis, j'aurais gagné non seulement des années, j'aurais gagné un temps pas possible et surtout j'aurais récupéré, économiser un pognon fou parce que vous pouvez investir dans 40 millions de programmes de formation, d'accompagnement, de mastermind, de ce que vous voulez. Ce que vous faites est fonction de qui vous êtes. Si vous n'êtes pas la femme premium qui est prête à développer un business prospère malgré vos désirs de prospérité, malgré vos désirs fous de ce que vous espérez, ça ne passera jamais. Je préfère le dire, je suis désolée de casser le mythe et de faire rentrer les licornes à l'étable des licornes, ça ne fonctionnera jamais. Il y a trop de gens, moi je vois trop de programmes qui se vendent et de femmes qui sont déçues derrière. Mais c'est pas parce que le programme n'est pas bon, c'est parce que ce qu'elles sont prêtes à faire, c'est un désir qui n'est pas soutenu ni par leur mindset, ni par leurs croyances, ni par leur version, et encore moins énergétiquement. Je vous ai dit dans l'épisode de podcast de la semaine dernière que vos stratégies sont le sous-produit de vos énergies. Et cet épisode, il a fait un carton. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter parce qu'il a été phénoménalement bien accueilli et surtout vachement bien compris. Et je disais dans cet épisode de podcast, comme je le dis tout le temps, comme je le dis dans mes programmes, comme je vais encore le dire dans Femme Premium, vous créez ce que vous croyez. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dépend de qui vous êtes. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est qui vous êtes qui nécessite de la transformation dans vos croyances, dans vos pensées, dans vos émotions, énergétiquement, dans votre version. Ce n'est pas ce que vous désirez que vous créez, c'est ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous désirez que vous réalisez, c'est ce que vous croyez. Vous n'obtenez pas des résultats en fonction de vos désirs, vous obtenez des résultats en fonction de vos croyances. Ce que vous croyez de l'argent crée le résultat financier. Donc vous avez désormais ces 3 pistes, comment j'ai fait moi pour pouvoir débloquer l'argent, le faire revenir dans ma vie. Donc le rendre normal en numéro 1, numéro 2, déculpabiliser, numéro 3, s'aligner, version premium, monde premium. Bien entendu, je ne vous cache pas que autour de l'argent, il y a énormément de millimétrage à faire, de subtilité à réaliser, à transformer, à changer, à enlever, à remettre. Il y a plein de petits recalibrages comme ça qui sont nécessaires autour de l'argent. Comment moi je le sais, je ne l'ai pas inventé, c'est quelque chose que j'ai tellement vécu et expérimenté que j'ai su au fur et à mesure comment m'y retrouver. Puis j'ai beaucoup appris aussi, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup formée aussi là-dessus pour travailler cette notion subtile de l'argent. C'était l'épisode du jour, j'étais ravie de partager ça avec vous. Puis si vous sentez que vous, dans votre entreprise, vous avez un désir d'argent abondant, un grand désir d'argent et que à l'opposé, de l'autre côté, ça résiste, ça coince, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit check-up de votre situation, non pas de ce que vous faites ou ce que vous faites pas, mais qui vous êtes par rapport à l'argent, quelle est votre perception de l'argent, comment vous vous sentez face à l'argent, comment vous voyez l'argent et c'est quoi votre capacité de le recevoir. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Plein d'argent, je vous souhaite plein d'abondance financière, plein d'abondance tout court, plein de richesse au pluriel. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis très très bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao ciao.